Investir dans un immeuble de rapport qui contient un local commercial, vous y avez déjà pensé, mais est-ce une bonne idée, particulièrement dans la période actuelle qui est marquée par de nombreux événements et plus précisément la crise du coronavirus? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir si c'est une bonne idée d'investir dans un local commercial et plus précisément dans un immeuble de rapport avec un local commercial. C'est une question que me posent très souvent les membres de ma formation Investir et Réussir, puisque je leur apprends à investir dans un immeuble de rapport rentable. Et lors de leur recherche, ils trouvent régulièrement des biens qui sont intéressants, mais qui possèdent un local commercial au rez-de-chaussée, et ça en freine plus d'un. Alors, j'ai décidé de faire ce podcast pour répondre à cette question, certainement qu'elle va vous intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous investissez dans un local commercial, vous devenez propriétaire de ce qu'on appelle les murs, donc le local en lui-même, que vous allez ensuite louer. Alors, vous allez louer, par exemple, à un commerçant, mais vous n'allez pas forcément, vous, exercer d'activité dedans. Donc, c'est un commerçant, quelqu'un qui va avoir une activité commerciale avec un accueil de clientèle et qui va vendre soit des produits comme un boulanger par exemple, soit des services comme un coiffeur ou une agence immobilière. Alors, cette question est d'autant plus pertinente à mon sens qu'il y a deux facteurs importants à prendre en compte aujourd'hui à notre époque. Le premier, c'est la digitalisation des modes de consommation qui s'accélère franchement depuis le début du XXIe siècle. Et cette digitalisation a été accentuée par le deuxième facteur, que sont les crises successives. Donc on a eu les gilets jaunes, on a eu des attentats, on a eu des grèves à répétition tous les ans, et bien sûr, récemment, la pandémie du coronavirus. Alors, est-ce que pour autant vous devez laisser tomber impérativement le local commercial? Eh bien, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avantages à investir dans ce type de biens. Le premier, c'est la sécurité, puisque quand vous investissez dans un local commercial, vous êtes sur ce qu'on appelle un bail 3-6-9, donc 3 ans, 6 ans et 9 ans, qui ne peut pas être rompu par le locataire entre les échéances, contrairement à un bail d'habitation classique, où là, le locataire il peut donner son préavis à n'importe quel moment. Il y a juste quelques cas particuliers sur le local, mais c'est vraiment très spécifique. Deuxième chose, vous avez la possibilité de répercuter les taxes et les impôts locaux directement sur le locataire, donc comme la taxe foncière par exemple. Les travaux sont généralement à la charge du locataire, puisqu'un locataire qui veut aménager le local pour faire son activité de boulangerie par exemple, c'est pas vous qui allez payer pour ça, c'est bien lui pour faire son activité. Donc l'avantage, c'est que quand vous avez un local, moi j'en ai un, il y a très peu de travaux à faire, à part peut-être de la remise aux normes, et encore ça peut être partagé les frais, mais c'est assez passif finalement. Et enfin, les impayés sont moins fréquents qu'en location résidentielle, et les recours sont plus simples et plus rapides, puisque vous pouvez mettre le locataire en redressement ou en liquidation judiciaire. Alors, bien que ça puisse paraître contre-intuitif, vous savez, je le dis assez souvent, que c'est dans la période de crise qu'on fait les meilleures affaires, et moi je suis plutôt favorable en fait au local commercial, malgré le contexte actuel. Par contre, il y a des mais, il va falloir être encore plus regardant que pour une habitation. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'emplacement, moi je vous conseille soit d'être sur ce qu'on appelle un emplacement numéro 1, donc c'est une zone piétonne ou une zone passante, c'est typiquement dans l'hypercentre d'une ville, vraiment le cœur névralgique de la ville, et d'une rue à l'autre, vous allez voir que ça peut être totalement différent. Sur de l'habitation, que vous soyez dans la rue principale ou dans la rue derrière, c'est pas très grave, l'emplacement est important, mais pas autant qu'en local commercial, parce que si vous vous gourez de rue et que vous vous mettez dans une rue dans laquelle personne ne passe, le local commercial, ou l'activité en tout cas qui sera exercée, aura peu de chances de durer dans le temps. L'autre typologie d'emplacement que vous pouvez choisir, c'est ce qu'on appelle les emplacements numéro 1 bis ou numéro 2. Donc ça, c'est typiquement un autre quartier qui est moins central, mais dans lequel il y a une vie de quartier malgré tout. Ça peut être proche des zones de transport aussi, ou ça peut être carrément une zone industrielle ou une zone en plein développement, typiquement un quartier qui est en train d'être complètement revalorisé. Je vous recommande également de choisir comme locataire une activité qui a un historique solide et plutôt non transposable en ligne, comme un commerce de bouche, un coiffeur, voilà, des métiers qu'on appelle plutôt essentiels, ou miser sur des emplacements numéro 1 bis ou 2, et y mettre une activité qui a une partie de son business en ligne. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'activités, comme les magasins de vêtements par exemple, qui ont à la fois une activité physique en boutique et une présence en ligne.
ce qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus comme nous, investisseurs. Vous pouvez aussi louer à une franchise solide ou bien faire une activité de coworking. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Ça permet vraiment de diversifier le risque et de diluer sur bien plusieurs locataires potentiels. Je vous ai parlé des baux 369 avec une activité commerciale. Je pense qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins de baux longs, donc de baux de ce type. Vous allez donc devoir être de plus en plus souple, de plus en plus savoir vous adapter, par exemple avec ce qu'on appelle un bail précaire, qui est un bail d'1 an qui est renouvelable une fois, mais qui peut permettre à quelqu'un de démarrer sereinement son activité sans s'engager directement sur 3 ans. Pareil pour ce qui est du loyer, historiquement, pour un local commercial, le loyer, c'est calculé sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Mais aujourd'hui, depuis qu'Internet est là, ça va être difficile et de plus en plus difficile à l'avenir de continuer à faire valoir ce mode de calcul, puisqu'il y a une partie du chiffre d'affaires qui est réalisé en ligne. Donc, il faudra certainement revoir les prétentions de loyer à la baisse si vous voulez conserver vos locataires dans un local commercial. En clair, vous allez devoir être un investisseur qui innove et qui est capable de repenser le commerce physique traditionnel. Ça va être une qualité indéniable, à mon sens, pour réussir dans les locaux commerciaux dans les années à venir. Et enfin, en dernier recours, si votre local commercial ne trouve pas preneur ou si vous hésitez à vous positionner sur un immeuble avec un local mais qui est mal placé pour faire du commerce, vous avez toujours la possibilité de transformer le local en habitation. Il va falloir demander un changement de destination auprès de l'urbanisme, et puis ça va nécessiter quelques travaux, mais ça peut s'avérer très intéressant, et en particulier si vous vous trouvez dans une zone qui est tendue, dans laquelle on manque de logements, vous n'aurez pas de difficulté à avoir le changement de destination, et vous pourrez peut-être même avoir des aides de la mairie, donc vous pouvez aussi creuser de ce côté-là. Donc en conclusion, avoir un local commercial dans une stratégie mixte pour diversifier et diluer le risque locatif, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, soyez très vigilants à la fois sur l'emplacement et sur la nature de l'activité. Après, si vous investissez dans un immeuble de rapport qui a 3 appartements et un local, c'est pas bien grave puisque vous diversifiez par nature avec l'immeuble de rapport, les sources de revenus. Donc finalement, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.